Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du budget du mois d'avril. Donc j'ai reçu mon salaire, donc je sais combien est-ce que je vais avoir. Mes 2 jours d'absence en cours n'ont pas été débités sur mon salaire, donc je pense qu'ils vont être débités la semaine pro. Enfin le mois pro plutôt, pas la semaine. Donc en fait je vais pouvoir faire mon budget pour le mois d'avril, qui sera donc pour moi un mois à, je ne sais plus, à 5 semaines je crois. Oui, je l'ai fait à 5 semaines, comme ça au mois de mai je serai à 4 semaines. Donc voilà, donc c'est un mois à 5 semaines. Alors on va pouvoir commencer tout de suite. Donc j'ai mon carnet budget. Hop, ça c'est le mois de mars. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein. Enfin un peu fatiguée avec tout ce qu'il y a à faire à l'école, avec les examens et en même temps rendre tous les documents et mettre sur la plateforme, mais sinon ça va. Heureusement je jongle pas avec l'entreprise en même temps, parce que sinon je n'y arriverai pas. Alors, donc en salaire j'ai eu 1156, sauf que du coup je laisse toujours 10 euros et des poussières sur mon compte, en plus au cas où. Donc on met 1140 en bonus, donc c'est un bonus de 70 euros. Ce bonus, il correspond à quoi? En fait, donc mon papa travaille donc pour une entreprise et cette entreprise verse 100 euros pour tous les enfants en études supérieures. Donc il y a 100 euros pour moi et 100 euros pour mon petit frère, vu que mes grands frères, eux, ne sont plus à l'école. Donc, ce que mes parents font, en fait, c'est qu'ils ne me versent pas la totalité des 100 euros. Pourquoi? Parce qu'ils reprennent, en fait, tout ce qui est passe Navigo et abonnement téléphonique. Donc voilà, je les ai quand même marqués ici parce qu'en fait, je fais comme si je me les payais à moi-même au lieu de les... Enfin, c'est comme si je les payais, mais au lieu de les payer, je les mets en épargne. Navigo, c'est pour pouvoir, en fait, entre guillemets, je le payerai moi-même, pouvoir le payer sans problème. Et téléphone, c'est pour pouvoir me racheter en fait un téléphone. Donc voilà. Ensuite, j'ai une prime d'activité du coup, donc de 190 euros par mois. Oui, du coup, c'est bon, j'ai le droit à la prime d'activité et du coup, bah voilà. Donc on est à 1400 euros. Hop, j'ai fait quand même avant les calculs, vous ne voyez pas, mais il y a ma tablette juste là où j'ai tout marqué et tout. Parce que je vais pas m'amuser à faire tous les calculs avec vous, sinon on va plus s'y retrouver. Donc, pour rappel, je n'ai pas de charge, je vis chez mes parents, je n'ai pas d'enfants et mes parents voilà, ne me demandent pas de payer de loyer ou autre. Ils gagnent tous les deux très très bien leur vie. Enfin, du moins, mon papa gagne très très bien. Ma maman gagne moins bien, mais après voilà, c'est parce qu'elle a été femme au foyer pendant très longtemps, vu que j'ai 4 frères, donc on est 5 au total. En plus de ça, mon papa était militaire, donc on a beaucoup beaucoup voyagé, beaucoup bougé, donc voilà, donc elle pouvait pas travailler tout le temps, donc ils ont fait le choix qu'elle reste à la maison. Le temps que les enfants grandissent, et puis en plus avec tous les déménagements, on restait pas plus de 3 à 4 ans au même endroit, donc un peu compliqué de trouver un travail à chaque fois, voilà, et avec les enfants aussi. Bref, donc voilà. Désolée, c'était mon chat. Donc moi je n'ai pas de charge, donc tous mes sources de revenus entre guillemets, j'en fais ce que je veux. Parce que j'ai pas de loyer et j'ai pas de charge à payer. Donc c'est pour ça que moi mes virements automatiques en fait ça va être des épargnes et pas des charges. Enfin quoique, j'ai pas rajouté. Mais j'ai décidé de prendre YouTube tout simplement pour arrêter d'avoir les pubs vu que je passe pas mal de temps sur YouTube. Et vu que je suis étudiante, j'ai l'abonnement étudiant. Et à l'année, c'est moi qui paye Amazon Prime. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est ça. Et je paye ma Amazon Prime tous les ans. Après, c'est l'abonnement étudiant. Voilà, et en plus de ça, mon papa a pris sur Amazon Prime l'abonnement foot, mais du coup, l'argent de cet abonnement foot est compris dans les 70 euros parce que
30 euros, ça suffit pas pour le pass Navigo et le téléphone. Mais en fait, c'est parce que du coup, il me rembourse avec les 70 euros l'abonnement foot d'Amazon Prime que mon papa a pris parce qu'il n'y a que lui qui regarde et personne d'autre. Donc voilà, et d'ailleurs il va peut-être falloir que je me fasse des défis pour Amazon Prime. Donc bon, et là pareil, j'ai pas ajouté YouTube, mais je me dis peut-être l'ajouter quand même dans mes virements auto, je sais pas. Bref, va falloir que je regarde ça peut-être. Mais après c'est moins de 10 euros YouTube. Je crois que c'est 6 ou 7 euros. Donc en vrai ça passe dans les 16 ou 17 euros que je compte pas dans mon salaire. Bref. Donc moi, mes virements automatiques, ça va être mon livret A à 120 euros. Pour mes vacances, 110 euros. Donc assurance vie, c'est 30 euros par mois. Navigo, je mets 30 euros par mois aussi, donc en épargne. Et téléphone, ce mois-ci, j'ai mis 30 euros aussi. Hop, donc là voilà. Ce qui fait un total de 120 plus 110 plus 30 plus 60 parce que ça va être plus rapide. Donc ça fait 320 euros. Donc ça c'est le total donc, de mes virements automatiques. Vous pouvez faire pareil avec vos charges. Donc vous additionnez toutes vos charges et ensuite vous faites vos revenus moins vos charges. Donc 1400 moins 320. Moi il me reste 1080. Voilà. En fait c'est comme ça qu'on fait un budget pour les enveloppes en tout cas. Enfin et même un budget dans tous les cas. Donc vous prenez en fait à chaque fois votre salaire moins les charges, moins les enveloppes mensuelles, moins vos enveloppes mensuelles. Vous allez voir ce qui vous reste et en fonction vous pouvez mettre en épargne. Donc moi j'ai de la chance, ce mois-ci je vais pouvoir beaucoup mettre en épargne, on va pas se mentir. Voilà, sachant que ça aussi c'est au final les 320 euros partent également en épargne. Après voilà, vacances CB ça part tous les ans, généralement il n'y a plus rien qui reste. Téléphone, c'est pour m'acheter un téléphone donc il n'y aura plus rien qui va me rester aussi. Mais bon, je vais pas me l'acheter tout de suite parce que j'ai pas encore assez. Donc on passe à la suite. Dans CB, on va mettre 50 euros. Ah, attendez. Ah là là. Cantine, je mets 70 euros comme tous les mois. Restaurant, et c'est à partir de là que ça change parce que je mets 100 euros par mois, donc 20 euros par semaine. Alimentation, 100 euros par mois, donc 20 euros par semaine. Shopping, j'ai mis 50. Santé, 100 euros. J'essaye de mettre 100 euros tous les mois. Surtout qu'en plus, là, je vais commencer les séances de rééducation pour mon genou. Enfin, pour mes genoux, parce que j'ai mal aux deux genoux. Et un prévu 100 euros. 100 euros par mois. Oui, du coup, j'ai un... Je sais même plus comment ça s'appelle. Techniquement, ça fait 1 an que je suis censée faire des séances de rééducation parce que ce qui se passe, c'est que en fait, les tendons autour de mes genoux ne sont pas assez renforcés. Résultat, mes genoux, au lieu d'être tout droit quand je marche, enfin de rester normal, bah moi, ils partent un peu en mode oula. Voilà, ils font des petites vagues sur les côtés. Donc c'est pas oufissime. Et du coup, automatiquement, quand je marche longtemps ou que je vais courir longtemps, je vais avoir assez mal. Genre là, par exemple, aujourd'hui, j'ai couru 50 minutes. Donc j'ai couru 7 km et au 6e kilomètre, mais j'étais en train de traîner ma jambe. Mais j'avais mal, c'était horrible. En plus de ça, je me suis fait une ampoule sous la plante du pied parce qu'en fait, vu que j'ai pas non plus l'habitude de courir très très souvent, mes pieds ils sont pas assez, enfin la peau de mes pieds n'est pas assez renforcée. Donc bon, mais j'ai pas le temps d'attendre que ma peau se renforce parce que dans un mois là, j'ai 10 km à courir. Donc voilà. Donc là, ça me fait 570. Donc ça fait 200, 400, 570, c'est ça. Donc bon. Donc là, on va prendre donc, ce qui me restait ici après avoir déduit mes virements. Et donc vous, ce sera vos charges à la place, moins les 570. Et donc là, il va me rester 510 euros
à mettre en épargne. 510 euros. Il y a un bug là, non? Attendez. Attendez. 1400 moins 320 moins 570. Il n'est pas censé me rester autant. On va recommencer. Alors, 1400 moins 120 moins 110 moins 60 moins 30 moins 50 moins 70 moins 200 moins 50 moins 200. Il me reste bien 510. La question c'est où est-ce que j'ai raté? Attendez, je vous reprends dans 2 minutes. Bon, en fait, pour vous, ça a duré 2 secondes, mais en fait, c'est juste moi qui suis un peu pas douée. Mais non, en fait, c'est bon. C'est bien 510. On est bon, en fait, c'est parce que normalement, dans le virement automatique, je mets également sport, parce que donc je fais de la pole dance. Sauf que au final, j'ai fini de payer la pole dance à l'année. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si je payais encore 60 euros tous les mois, mais au lieu de le mettre dans le virement automatique, je vais le mettre avec les épargnes. Et donc tous les mois, au lieu de mettre 10 ou 20 euros seulement, je rajouterai en plus les 60 euros. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, avant, j'avais donc mes chèques tous les mois qui étaient débités pour le sport. J'ai fini de payer. Sauf que c'est une dépense en fait, c'est de l'argent que je peux continuer à mettre en épargne. Donc, au lieu de la mettre dans le virement automatique, je vais la reporter dans sport. Donc, au final, ça revient à la même. Mais voilà. Bref, on va y arriver. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Surtout si je suis pas claire. Donc, en épargne, du coup, j'ai 510 euros à mettre. Donc, je n'ai pas mis dans l'ordre des priorités mes épargnes, mais donc ça c'est c'est au final toutes mes épargnes et aujourd'hui je vais pouvoir toutes les remplir, donc je suis assez contente. Donc santé, j'essaye de mettre 20 euros tous les mois. Électroménager, normalement c'est 40 euros tous les mois. Beauté, je mets 10 euros. Fonds de secours, j'essaye de mettre 20 euros aussi tous les mois, mais si je mets que 10, ça passe. Thaïlande et New York, on va mettre 20 euros. Donc ça, c'est 2 enveloppes que je vais faire pour des voyages. En fait, c'est des voyages que j'aimerais beaucoup faire. Mais vu qu'ils coûtent quand même très cher, bah voilà, j'aimerais bien quand même prendre un peu d'avance pour l'année, pour le moment, j'aimerais bien les faire. Et voilà. Va falloir également que je rajoute une épargne pour mes 25 ans. C'est dans 1 an et demi. Enfin, même pas 1 an et demi parce qu'on est déjà presque au mois d'avril. Et moi, je suis née le 24 mai. Donc là, cette année, je vais avoir 24 ans et l'année prochaine, je vais avoir 25. Et du coup, pour mes 25 ans, j'aimerais bien avec une amie, en fait, mon amie qui habite en Italie, vu qu'on est de la même année, on aimerait bien louer une maison où, pour fêter notre anniversaire avec tous nos potes. Parce que du coup, cette maison, on aimerait la payer nous-mêmes pour le week-end de 3-4 jours. Donc automatiquement, ça coûte de l'argent. Donc voilà, donc c'est probablement une épargne que je vais créer. Je sais pas si je vais créer un épargne ou si je vais le mettre en défi, aucune idée. Peut-être les deux, j'en sais absolument rien. Mais voilà, du coup c'est un truc que je vais sûrement faire. Régulation, c'est la première fois que je vais commencer à la remplir à 20 euros. Donc cette épargne régulation, en fait, c'est tout simplement pour le jour où j'habiterai toute seule. Voilà, si jamais j'ai une régulation au niveau de l'eau, de l'électricité, des impôts aussi, parce que ça aussi, ça peut tomber et ça me fait flipper. Donc voilà. Noël, je mets 30 euros par mois. Anniversaire, 40 euros. On arrive au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai mon papa, mon frère aîné et mon second grand frère. Ça va piquer. 40 euros, ça ne sera pas suffisant. Mais je vais prendre dans le shopping du coup. Donc voilà, et dans CB probablement aussi. Donc voilà, école, je mets 20 euros. Faut que j'essaye de récupérer mon retard.
dans l'école parce que du coup je vais avoir la CVEC à payer en septembre, enfin août-septembre, donc il me faudrait 100 € pour ce moment-là. Donc voilà, on verra. Week-end 20 €. Appartement, j'essaye de mettre 40 € tous les mois. Coiffeur, j'ai mis 20 €. Voilà. Sport, du coup, ça va être donc les 60 plus. Je vais mettre 80 € ce mois-ci. Shopping, je vais mettre 30. Voiture et fonds d'urgence, j'essaye de. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'essaye de mettre 40 € tous les mois. Donc voilà, donc là on va faire l'addition de tout pour vérifier qu'on est bon. 20 plus 40 plus 10 plus 20 plus 2, 4, 6 et 6, 120. 1, 2, 4, 6, 10, 20, 2, 4, 6. Non, je dis des conneries. On va faire 60 plus 30 plus 40. J'ai failli faire une dinguerie. Plus 2, 4 et 4, 8. 80 plus 20 plus 80 plus 30 plus 80. Ça me fait 510 €. Et du coup, il me reste 0. Techniquement aussi, il me reste un peu d'argent, mais enfin, je laisse toujours un peu d'argent au cas où sur mon compte en banque. En plus, il va me servir au final pour YouTube, vu que je ne l'ai pas compté dans mes charges, dans mes virements automatiques. Donc bon, voilà. Bah voilà, mon budget pour le mois d'avril. Voilà, donc moi il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je peux vraiment énormément mettre de côté. Et là-dessus, bah, je peux remercier mes parents hein, qui me donnent cette opportunité-là. Donc voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve mardi prochain pour... ou lundi, je sais pas, pour le bilan de la semaine 4 et du mois de mars. Et voilà. Allez, ciao!